Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, bonsoir. L'heure de notre émission a sonné, édification et prière. C'est bien votre humble serviteur, le pasteur Josué Ngoï du ministère évangélique Peuple Acquis, mais pas en sigle. Nous bénissons le Dieu des armées qui a permis que nous soyons encore connectés pour l'édification et la prière. Aujourd'hui, nous allons vous édifier sur un thème qui est intitulé la délivrance. Ce thème, nous l'avons tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 18. Psaume 34, 18, nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare: quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Et on parle de délivrance lorsqu'il y a libération. On parle de délivrance lorsqu'il y a brisement des liens. On parle de délivrance lorsqu'il y a soulagement. On parle de délivrance lorsqu'on se débarrasse d'un esprit impur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, ce thème te concerne, parce que la délivrance, c'est l'affaire de tous. Pour être délivré, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des points capitaux que nous devons mettre en pratique pour arriver à notre délivrance. Le premier point d'abord, c'est la prise de conscience. Quand on ne prend pas conscience, c'est difficile de trouver sa délivrance. Il y a des gens qui ne prennent pas conscience de leur vie. Tu es souvent malade, tu es déjà âgé, tu ne trouves pas un mariage, tu as fini tes études, tu ne trouves pas l'emploi, tu as des problèmes qui te poursuivent à tout moment, tu commets des accidents à répétition, tu manques la paix dans ton sommeil, tu peux aller de pays en pays, mais tu ne vois pas un changement. Quand tu vois un malheur à répétition, ta vie demande une délivrance. Il faut alors prendre conscience que ce que je mène n'est pas normal. Ce que je suis en train de vivre n'est pas une chose normale. Et une fois que tu prends conscience que ta vie demande la délivrance, tu es déjà dans le bon. Le cas que je peux vous donner dans la Bible, c'est le cas de cette femme qui coulait du sang. 12 ans, elle ne faisait que couler du sang. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait la guérison, mais elle ne cherchait pas sa délivrance. Elle a dépensé tous ses biens en cherchant la guérison, mais elle ne l'a pas trouvée. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que ces cas ne demandent pas de médecin, mais ça demande la délivrance, sa prise de conscience l'a aidé à entrer dans le chemin qui l'a mené vers la délivrance. De même que toi, tu as besoin d'un emploi, tu as besoin d'un mariage, tu as besoin d'une stabilité, tu as besoin d'une paix, bien sûr, mais depuis que tu as commencé à rechercher la chose, tu ne trouves pas la chose. Donc, il faut comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves demande la délivrance. Une instabilité à outrance n'est pas normale. Une stérilité prolongée n'est pas normale. Un célibat prolongé n'est pas normal. Une maladie à répétition n'est pas normale. Un chômage prolongé n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que ces cas ici demandent la délivrance. Prends d'abord conscience que j'ai besoin de la délivrance. Ou sinon, tu vas vivre le contraire de ta bénédiction. Parce que quand un esprit impur est dans une personne, il lui impose une certaine vie. L'esprit impur peut changer ta morphologie. L'esprit impur peut te rendre heureux dans un endroit où une personne normale ne peut pas se sentir heureux. C'est ainsi que vous voyez, il y a des gens qui se sentent heureux dans des bars, dans des hôtels pour l'impudicité. Ils se sentent heureux dans des boîtes de nuit. Ils se sentent heureux dans la bagarre. Ils se sentent heureux dans le banditisme. Ces gens là-bas sont incarnés des esprits impurs, mais ne prennent pas conscience que ça demande une délivrance. Si tu prends déjà conscience, comme cette femme qui a coulé du sang, et déjà c'est le premier point. Et la deuxième des choses, c'est quoi? S'appliquer à chercher Dieu. Dieu dit dans sa parole que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et si tu trouves Dieu, personne n'est venu devant sa face et retourner la même. Apprends à chercher Dieu en profondeur avec tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Cherche Dieu
pour que ta situation puisse changer. Cette femme qui coulait du sang a abandonné la recherche des médecins. Elle s'est appliquée à chercher Dieu. Et le temps qu'elle s'est mise à chercher Dieu, Dieu lui a accordé une guérison. Elle a touché le pan de la robe de Jésus et Jésus a senti que dans la foule, il y a quelqu'un qui l'a touché avec une certaine connexion. Il a dit, une force est sortie à moi. Et cette femme était guérie à l'instant même. On peut tous aller à l'église. On peut tous aller à la montagne, on peut tous aller au désert prier, mais la façon de chercher Dieu, c'est différent. Cette femme a cherché Dieu d'une manière où Jésus lui-même a senti une force sortir de lui et pénétrer au-dedans de cette femme pour lui apporter guérison. Cherche Jésus et une force sortira de lui, ça va te pénétrer. Quand la force sortant de Jésus te pénètre directement, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ta guérison, tu seras soulagé, tu seras délivré de ton cas. Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu. Même dans tes prières, tu pries parce qu'il faut prier, tu pries par formalité. Apprends à chercher Dieu, tu seras délivré de ta situation. Il n'y a aucune situation qui soit étonnante devant la face de Dieu. Toute situation, si tu t'appliques à chercher Dieu, tu auras la solution à ces problèmes. Le Dieu que je t'annonce, il guérit les malades. Il donne la fécondité aux stériles. Il purifie les lépreux. Le Dieu que je t'annonce, il fait marcher les paralytiques et les boiteux. Le Dieu que je t'annonce, il ressuscite même les morts. Il donne le mariage aux célibataires. Fais-lui confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche sa face. Il se laissera trouver par toi. Et la troisième des choses, enfin, c'est quoi? Conserver sa délivrance. Beaucoup des enfants de Dieu, après avoir trouvé leur délivrance, ils se relâchent. Ils se lassent de chercher Dieu. Quand Dieu te visite, c'est l'occasion pour toi de lui donner des actions de grâce, de t'accrocher encore à lui pour toujours, de le servir de tout ton cœur. Mais beaucoup de gens, après leur mariage, après leur guérison, après leur emploi, après leur parfaite santé, après leur voyage, ils oublient le Seigneur. C'est pourquoi les démons qui sortent reviennent encore dans leur cœur, dans leur corps pour les nuire davantage. Si vous lisez Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, la Bible dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'une personne, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Il se dira, je rentrerai dans ma maison où j'étais sorti. Et quand il rentre au-dedans d'une personne, le cas de cette personne sera plus pire que celui d'avant. Pourquoi? Parce que ce démon prendra 7 autres démons plus méchants que celui. Et lorsqu'il s'y installe, le cas de cette personne sera très grave. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu trouves ta délivrance, accroche-toi à Dieu et serre-le de tout ton cœur. Comme Luc chapitre 1er, le verset 44, la Bible dit qu'après être délivré, il faut servir Dieu sans crainte. Dieu ne te délivre pas pour que tu retournes dans le monde. Dieu te délivre pour que tu les serves. C'est la parole que Moïse avait dit à Pharaon que délivre mon peuple, libère mon peuple pour qu'il aille me servir. Dieu te délivre, c'est pour que tu sois à son service. Après ta délivrance, ne recule pas. Que ton mariage ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Que ton travail, ton emploi ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Que tes finances, que ta richesse ne t'empêche pas de servir le Seigneur. Plus Dieu nous délivre, plus nous nous accrochons à lui, plus nous les servons davantage. Toi qui as un problème, avec l'onction que Dieu m'a donnée, avec le mandat que Dieu m'a donné, je déclare sur toi que toutes les chaînes soient brisées. Je brise les liens de famille au nom puissant de Jésus. Que la maladie qui te tourmentait te quitte à l'instant même au nom de Jésus. Que cet esprit de chômage, cet esprit de pauvreté, cet esprit de mendicité te libère à l'instant même. Que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Dieu que je t'annonce, il est omniprésent, il est omnipotent. Il peut t'atteindre là où tu es et te toucher, changer ta vie. Reçois ton miracle et sois béni. Au nom de Jésus, Amen.